Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, c'est DVD Pro Catch. Oui, le dernier de l'année 2013, même si je me passerai de l'année 2014, voilà. Et que j'ai lu vos réactions, bien sûr, au sujet de Survivor Series, que ce soit Orbat et WWE Réseau Souvenir. Donc voilà, je vous cite pour vous dire que, voilà, au moins vous avez été différents à donner votre avis, car c'est vrai que ça a été différent. Mais bien sûr, les goûts et les couleurs, je n'en discute pas, mais merci quand même d'avoir très bien réagi. Donc, je monte directement le dernier pay-per-view de l'année 2013. Donc, TLC, avec le couronnement de Randy Orton. Ouais, je sais, ça spoil, je sais. Mais que, pour moi, il a été pas mal ce show, même s'il y a eu au début avec CM Punk contre le Shield, ou encore Daniel Bryan face à la Wyatt Family, et le main event. Donc pour moi, ce n'est que trois qui ont bien fonctionné, quoi. Trois matchs qui ont très bien fonctionné. Et que, voilà, je vais vous montrer même derrière. Il est en français, il dure 3h06. Donc voilà, il y a que ces trois-là qui m'ont marqué. Tout d'abord, attendez, les superstars donnent leur avis sur... Ouais, donc tout d'abord, ben, les superstars donnent leur avis sur le nouveau champion du monde poids lourd de la WWE. Voilà, ils donnent leur avis, et bien sûr c'est Randy Orton, en disant est-ce que c'est mérité, est-ce que c'est non mérité. Il y en a qui diront oui, il y en a qui diront non, mais voilà, selon eux, Randy Orton le mérite pour l'histoire, et que par la suite ça va encore continuer son bout de chemin en tant que champion du monde. Et après, ben, John Cena qui parle de son match à TLC, comme quoi il n'avait pas réussi à capturer le titre, et que cette défaite est un petit peu amère pour lui, même s'il va encore continuer de feuder avec Orton. Et après, ben, Randy Orton qui se fait interviewer en disant que maintenant, vu comment il a écrit l'histoire, c'est lui maintenant qu'il faudra le considérer comme le vrai champion. Et peu importe ce qu'on peut dire, c'est lui le réel champion dans tous les domaines. Donc il nous le prouve haut et fort que c'est lui qui a écrit l'histoire pour devenir le nouveau champion du monde poids lourd de la WWE. Voilà. Bah, après le match entre Fandango et Dolph Ziggler, bien sûr, c'est un kick-off. Vu comment il était... Ah, il était un peu moyen, mais il était pas mal non plus. Et que tout le monde pensait à une victoire de Dolph Ziggler. Finalement, non, c'est une victoire de Fandango avec sa descente de la cuisse de la troisième corde. Et que ce match-là, je mets 3,20. Et maintenant, je passe à la carte principale. Tout d'abord, Triple H et Stephanie McMahon nous font une promo en disant que ce soir, l'histoire va s'écrire, et que Triple H nous rappelle ben, le bon vieille époque de la WWE en matière du titre, hein, bien sûr, et du monde poids lourd. Donc, j'ai pris mes petits dossiers avec moi, enfin, mes feuilles que j'ai citées. Tout d'abord, ben, il a cité les noms comme Buddy Rogers, le premier Nature Boy de l'histoire, qui a été le tout premier champion de la WWE également de l'histoire. Bruno Sammartino, après il y a Ivan Koloff, Pedro Morales, Stan Stasiak, Superstar Billy Graham, Bob Backlund, Iron Sheik aussi, Hulk Hogan, André le Géant également il a été, mais il n'a pas tenu très longtemps. Le Macho Man Randy Savage, Ultimate Warrior, Sergent Slaughter, Undertaker, Ric Flair, Bret Hart, Yokozuna aussi on peut citer, Diesel, Shawn Michaels, Psycho Sid, Stone Cold Steve Austin, Kane, même si Kane ça n'a pas été on va dire un immense succès, pareil pour Sid, Le Rock, Mankind, Triple H, Vince McMahon aussi, il a été champion, mais c'est pas dingue comme le titre de son règne. Le Big Show, Kurt Angle, Chris Jericho, Brock Lesnar, Eddie Guerrero, JBL, John Cena, Edge, Rob Van Dam, Randy Orton, Jeff Hardy, Batista, Sheamus, Le Miz, CM Punk, Rey Mysterio, Alberto Del Rio et Daniel Bryan, même si c'est
Randy Orton, le pur champion. Donc c'est lui le champion actuellement dans ce DVD. Et concernant le titre du monde poids lourd de John Cena, eh ben, il a une histoire surtout en rapport avec la NWA, de WCW à WWE. Donc tout d'abord, je vais vous citer ça. Orville Brown, Lutez, Lennon Milne, Whipper Bill Watson, Edouard Carpentier, donc le catcheur québécois et aussi commentateur, Dick Hutton, Pat O'Connor, Buddy Rogers, donc le premier Nature Boy de l'histoire qui a aussi été champion du monde poids lourd, même si c'est du NWA, Killer Kowalski, Bob Brazil, donc Killer Kowalski, l'entraîneur qui a formé Triple H, excusez-moi, Jenny Kinsiki, je connais pas personnellement ce gars-là, mais voilà. Dory Funk Jr., Harley Race, Jay Briscoe, Giant Baba, Terry Funk, Dusty Rhodes, Tommy Rich, Ric Flair, Jack Veneno, Carlos Colon, Kerry Von Erich, Ronnie Garvin, Ricky the Dragon Steamboat, Sting, Tatsumi Fujinami, Masahiro Chono, Kaiji Muto, Gret Muta, Barry Windham, Shane Douglas, Chris Candido, Dan Severn, Naoya Ogawa, Gary Steele, Mike Padazzi, Sabu, Steve Corino, Shinya Hashimoto, Ken Shamrock, Ken Shamrock aussi, Ron R-Truth Killing, donc R-Truth, Jeff Jarrett, AJ Styles, Ray Gonzalez, Raven, Rhino, Christian Cage, Abyss, Adam Pearce, Brett Albridge, Blue Diamond Junior, Colt Cabana. Et après, ben, en termes de WCW, oui, parce que j'ai dû citer tout le long et que c'était en rapport avec NWA, de WCW, même de TNA, donc j'ai dû quand même les citer, même si il n'a pas cité dans sa promo Triple H, mais vous m'aurez compris. Donc du côté de la WCW, ben, justement Ric Flair, Lex Luger à retenir, Big Van Vader, Ron Simmons, Hulk Hogan, The Giant qui est le Big Show, Goldberg, Kevin Nash, Diamond Dallas Page DDP, Chris Benoit, Sid Vicious, Jeff Jarrett, j'ai déjà cité, David Arquette, je ne vais pas le citer vu comment c'est catastrophique comme l'enseigne du booking, Booker T, Vince Russo non plus, à ne pas noter, Scott Steiner, Kurt Angle, The Rock et Chris Jericho, jusqu'à Triple H, Shawn Michaels, Goldberg encore une fois, Randy Orton, Batista, Kurt Angle, Rey Mysterio, Undertaker, Edge, Great Khali, on va pas trop le citer non plus, CM Punk, John Cena, qui est actuellement champion, Jeff Hardy, Jack Swagger, Kane, Dolph Ziggler, Christian, Mark Henry, le Big Show, bien sûr déjà cité, Daniel Bryan, Sheamus et Alberto Del Rio. Mais actuellement, c'est John Cena. Donc, désolé si ça a été long, mais j'ai dû vous le citer, comme ça vous le saviez. Donc, c'était dans la promo de Triple H. Bien sûr, tous les noms que j'ai cités ne sont pas dans sa promo. Et excusez-moi si j'ai un peu duré trop de temps, mais il fallait que je cite tous les gros stars qui ont été champions du monde, même si c'est pas lié avec la WWE ou lié justement, mais je les place quand même. Mais bon, assez trop tardé. Bon, le premier match de la soirée, de la carte principale en tout cas, CM Punk contre le Shield. Donc un match handicap de 3 contre 1. Donc dans le Shield, vous savez bien qui sont. Et que CM Punk va un peu jouer, que ce soit avec Dean Ambrose, Seth Rollins et un peu Roman Reigns, pour les tester jusqu'après qu'il les batte de manière intelligemment. Bien sûr, il va trouver un des maillons faibles, il va calculer le maillon faible justement. Donc c'est justement là. Et que on pensait que ce serait victoire de The Shield qui battrait facilement CM Punk, mais c'est loin d'être le cas. Si je crois bien, il y avait Dean Ambrose qui était dans le ring, Roman Reigns qui faisait un spear normalement sur CM Punk, mais
il aspirait Dean Ambrose, il fait, on va dire, éjecter Roman Reigns du ring et il tente de tomber. Et c'est victoire justement de CM Punk qui a réussi à s'en sortir. Donc je crois que c'est un des premiers à avoir battu le Shield, même si, même si le Shield ils sont 3 et que lui il est tout seul. Mais c'est le premier à avoir créé l'exploit. Petit exploit. Ce match-là, non, je pense pas déjà l'avoir noté. Je ne pense pas du tout un seul instant, mais je lui mets un 3,50 pour cette petite exploit, même si c'est que le début, je le mets quand même. Et là, match pour le titre des divas. AJ Lee contre Natalya. Et elle est accompagnée par Natalya Snuka, enfin, par Tamina Snuka. Oh putain, Natalya. Donc Natalya, elle était seule, tandis que AJ Lee était accompagnée avec Tamina. Même si je me rappelle qu'elle faisait une promo en disant que les divas sont des blagues, et que elle est largement supérieure à eux, et que c'est la championne, et qu'elle compte le rester, même si elle a affaire à une vétérante. Et même si je me rappelle pendant pas mal de mois, elle va avoir la pression de Vicky sous le dos. Hein. Vu comment AJ Lee est réputé pour avoir dit à Vicky de traiter de grand-mère. D'ailleurs, elle ne s'en cache pas du tout. Et que là, face à Natalya, ce serait un autre paire de manches. Même si, honnêtement, la hype autour de Natalya, j'en ai jamais eu à cette période-là. De la hype pour elle. Malgré qu'elle est bonne, mais... Elle est bonne sur le ring, hein. Pas bonne, ce que vous croyez. Hein. Parce que il faudrait que je me méfie ce que je dis de temps en temps. Faudrait que je me méfie, mais... Elle est bonne sur le ring, mais faut dire, ça ne sourit pas non plus pour sa carrière. Même si honnêtement, elle est plutôt là pour mettre en avant plutôt que recevoir des grosses victoires. Et que si je me rappelle bien, elle a tenté le sharpshooter, mais se fait prendre par un petit paquet de la part de AJ Lee, et c'est AJ Lee qui remporte le match par tomber. Et qu'elle conserve son titre. Voilà. Allez, 3,5 je mets pour ce match-là. Et que honnêtement, AJ Lee, c'est l'une des rares catcheuses à avoir une évolution incroyable et aussi le côté qui marche très bien dans la division féminin, malgré que la plupart ne sortent pas leur épingle de jeu, mais elle, oui, malgré ce côté folle, hystérique, ce que vous voulez, elle avait un côté spécial. Voilà. Match pour le titre intercontinental, Biggie Langston, tout court, Biggie, contre Damien Sandow. Vu comment Damien Sandow il a plus le soutien de sa mallette, de ses chances pour avoir le titre, et qui veut tenter de capturer un titre secondaire, même si le titre est légendaire pour le titre intercontinental. Et qui pensait vraiment pouvoir battre, et là je le dis bien, il pensait peut-être battre Biggie Langston, mais sauf que il s'est gouré de stratégie, et qui se fait prendre un big ending par la fin par Biggie Langston. Ce match-là, allez, 3,20. Match par équipe. Alors, c'était match à 4 par équipe à élimination. Donc, les participants sont les frères Rhodes, Cody Rhodes et Goldust, contre le Big Show et Rey Mysterio, contre The Real Americans, donc Jack Swagger et Antonio Cesaro, et contre Ryback Axel. Oui, l'équipe composée de Ryback et Curtis Axel. Si je crois bien, ceux qui vont se faire éjecter en premier, ce sont les Real Americans, même s'ils nous ont sorti pas mal de bons moves. D'ailleurs, c'est vrai, ils nous ont sorti pas mal de bons moves, mais c'est le Big Show qui va éliminer Antonio Cesaro avec un KO Punch, alors que ce dernier s'est lancé dans les cordes pour faire peut-être une manchette à l'européenne à la volée, mais qui se fait accueillir par un KO Punch, donc c'est, on va dire, victoire provisoirement de l'équipe de Big Show et Rey Mysterio. Et après, c'est au tour de Ryback Axel à se faire éliminer. Et bien sûr, ils vont se faire justement éliminer, je crois, par Goldust, qui va faire un petit paquet sur Ryback, et que Ryback, avec un comportement aussi stupide, il va
lui faire le hashtag Marie-Antoinette Styles. Donc le coup de la corde à linge Tony Truant. Et du coup, maintenant, ça se joue entre les frères Rhodes contre Big Show et Rey Mysterio. Même si, honnêtement, je ne les vois pas champions par équipe. Rey Mysterio et Big Show, je ne les vois pas du tout par équipe. Ça aurait pu, mais je les vois pas. Car si je crois bien, celui qui va servir de maillon faible, c'est encore Rey Mysterio, quoi. C'est Rey Mysterio qui va encore prendre cher. Lui qui a été mentionné par Triple H, qui faisait partie l'un des meilleurs champions du monde poids lourd, même un de la WWE, même si son règne n'a duré que une soirée. Mais c'est lui qui va être sacrifié. Donc c'est victoire des frères Rhodes. Ce match-là, 3,40, je mets ça, Et là, oui, et là, R-Truth contre Brodus Clay. Et que c'est à cette période où Brodus Clay commençait vraiment à être frustré de Xavier Woods, donc un nouveau de chez NXT, qui arrive et qui lui prend son thème d'entrée. Donc il commence à devenir jaloux de Xavier Woods. Donc il n'a pas apprécié qu'on lui vole sa façon de prendre les choses à lui, en termes de thème d'entrée. Donc il commençait à devenir heel, vraiment sur les bords, il commençait à devenir heel, et qui s'est acharné sur Xavier Woods, et que même si il essaie de s'acharner sur R-Truth, il va se faire abandonner par les Funky Actives et Lord Tensine, car ils seront à l'extérieur du ring. Donc Tensine, je me rappelle qu'il décide d'abandonner Brodus Clay parce qu'ils étaient embrouillés sous le ring, car Brodus Clay disait qu'il était meilleur que Tensine, et que Tensine dit « Ah c'est vrai, t'es meilleur que moi, c'est ça, t'es meilleur que moi ». Alors du coup, il décide de se casser, et après, il donnait des ordres à Naomi et Cameron en disant « Allez les filles, restez autour du ring ». Ils vont pas l'écouter, et c'est à ce moment-là où R-Truth va faire un malin coquique à Brodus Clay, et qui va faire un petit paquet, et il remporte pour la victoire. Donc c'est là où la fin de Brodus Clay a commencé, quoi. Donc c'est la descente aux enfers, je ne vais pas vous le cacher, c'est la descente, en chute libre même. Et que du coup, on le voit, enfin, on le verra plus apparaître, que ce soit de Arrow ou SmackDown. Il apparaîtra lors de l'épisode Superstars et Main Event. Tout simplement, il apparaîtra là. Donc ce match-là, j'en attendais pas de moindre. Donc pour raison, je mets 3,10. Car je trouve que c'est le truc que je m'en fous complètement. Je vous le dis, honnêtement, je m'en fichais complètement. Alors, match sans aucune disqualification entre Kofi Kingston et le Miz. Alors tout d'abord, ce qui s'est passé, je crois lors du début du show, c'est que le Miz, il était dans le panel avec Mick Foley, Booker T, peut-être Renee Young et d'autres, mais je ne sais plus. Je me rappelle qu'il était autour du panel et que Kofi Kingston le rejoignait et qu'il n'a pas apprécié le comportement de The Miz en disant que ce qu'il a fait était vraiment pitoyable. Et du coup, le Miz, il essaye de se vanter en disant un autre truc, mais je ne me rappelle plus de ce qu'il disait. Et il se fait prendre une gifle par Kofi Kingston. Donc c'est pour ça que ce match a eu lieu, par un match sans disqualification. Et pareil, tout comme Brodus Clay, le Miz ne va plus tourner gentil, il va tourner méchant. Voilà, il va tourner méchant. Parce que être gentil, c'est fatigant. Et que ça nous avance à rien pour certains. Et pourtant, c'est bien d'être gentil. Car perso, à l'époque et encore aujourd'hui, j'adore les gentils, même si je trouve que le heal, il est beaucoup plus avantageant. Avantageant, ce que vous pouvez dire. Mais que, si je crois bien, le Miz se fait surprendre avec un SOS, et du coup, c'est victoire de Kofi Kingston. Et ce match-là, 3,20. Ouais, je sais. Et maintenant, match à handicap de 3 contre 1. 3 contre 1.
Vu comment tout à l'heure c'était 3 contre 1 entre le Shield et CM Punk, maintenant c'est la Wyatt Family face à Daniel Bryan. Donc oui, et qu'on se rappelle les moments où Daniel Bryan a perdu face à la Wyatt Family ou agressé, eh ben, il était obligé de rejoindre la Wyatt Family. Oui, il était obligé, contraint de les rejoindre parce que le genre de petite faction avec Bray fonctionnait tellement bien avec Daniel Bryan. Et que honnêtement, on va pas se cacher, ça avait du potentiel. Même si les gens étaient déçus de voir Daniel Bryan s'associer à, à la Wyatt Family, vu comment ils veulent voir leur héros gagner. Et là, c'était un sentiment naturel pour les fans de Daniel Bryan. Donc c'était un sentiment énorme. Et que malgré tout, ben, il se fait matraquer par Luke Harper et Eric Rowan. Et surtout, il se fait prendre un gros avalanche de la part de Bray Wyatt. Il va en subir, même s'il va riposter. Il va essayer de venir à bout. Mais malheureusement, ils étaient trop forts. Et surtout, Bray Wyatt a été très très fort sur ce coup-là. Et qu'il en termine avec un Sister Abigail. Donc c'est victoire justement de Bray Wyatt. Et après, comme à chaque match, il dit tout le temps « Follow the buzzer ». Suivez les bus ou suivez les charognards. Ce match-là, pas mal aussi, vraiment pas mal. Je lui mets 3,60. Voilà. Et ensuite, bah, le match que j'ai déjà noté. Et je ne vais pas vous le cacher, je l'ai déjà noté. Quel main event. Et c'est un match table chez échelle. Même si j'avoue, dans ce pay-per-view, il n'y a pas beaucoup qui ont utilisé les stipulations, que ce soit table, échelle, ou chaise seulement, ou d'autres stipulations. Là, c'est vraiment le clou du spectacle. Hein. Vu comment les titres sont déjà suspendus au-dessus, et que c'est pour l'histoire. Donc on nous rappelle ben, les grands champions qui ont été champions avant eux, avant John Cena et Randy Orton. L'époque, on va dire, de la CWC, donc Capital Wrestling Corporation, de WWF, donc World Wide Wrestling Federation, et après jusqu'à WWF, donc World Wrestling Federation, jusqu'à World Wrestling Entertainment, qui est la WWE. Donc c'est pour l'histoire, ils le savent que c'est pour l'histoire. Et que je me rappelle le petit clip des deux hommes. On voit les débuts de chacun des deux, à SmackDown en plus. Donc on avait le premier image de John Cena quand il faisait face à Kurt Angle. Et après les premières images de Randy Orton quand il affrontait Hardcore Holly. Mais par contre, les deux-là, ils n'ont pas débuté dans la même année. Car John Cena, lui, il a débuté à la UPW en 1999. Donc c'est pas pour rien qu'il a 23 ans de carrière dans le catch. Même si pour l'année 2022, c'est 20 ans de carrière à la WWE. Tandis que Randy Orton, lui, c'est 22 ans de carrière. Et pour la WWE, 20 ans de carrière. Là, je dis par les statistiques, hein, parce que vu comment la WWE a la fâcheuse tendance en disant que c'est les 20 ans de quelqu'un d'autre, alors qu'il faut regarder sur Wikipédia pour le comprendre. Donc on voit les débuts. Ensuite, ils remportent leur tout premier titre secondaire. Par exemple, John Cena, lui, c'est le titre des États-Unis. Randy Orton, le titre intercontinental. En titres mondiaux, John Cena, il va remporter face à JBL à WrestleMania 21. Tandis que Randy Orton, lui, ce sera en 2004, au SummerSlam 2004, où il bat justement Chris Benoit pour le titre du monde poids lourd, mais ils n'ont pas mentionné Chris Benoit. Il n'y a que moi qui l'a mentionné, c'est bizarre. Bizarre, oui et non. Hein. Ou encore, en termes de Money in the Bank, John Cena a remporté la mallette, mais il a perdu son cash-in. Tandis que Randy Orton, lui, il a remporté la mallette et il a réussi son cash-in. Les Rumble, oui, les Rumble. Alors honnêtement, on sait bien que John Cena, il a gagné 2 fois, un en 2008 et un en 2013, tandis que Randy Orton, lui, il a remporté qu'en 2009 et on sait même en 2017. Mais ça, j'en suis pas encore là. Voilà ce que je voulais en dire. Après, en titre par équipe, John Cena, il a remporté son tout premier titre par équipe à la WWE, bien sûr. Hein.
avec Shawn Michaels, même si c'était champion par équipe que par défaut, tandis que Randy Orton, lui, il a remporté le titre par équipe avec Edge qui formait tous les deux The Rated RKO. Voilà. Donc ça, c'était pour leur palmarès respectif. Et que maintenant, ils luttent tous les deux pour voir qui sera le véritable champion. Donc là, ce sera une lutte sans merci. Et on aura vu ça. Donc la présentation des deux champions. Randy Orton, champion de la WWE. John Cena, champion du monde poids lourd. Voilà quoi. Donc ils vont se battre. Et que je me rappelle que Randy Orton avait même utilisé un micro pour fracasser le crâne de Cena avec. Des coups de chaise aussi. L'un des deux est même passé à travers la table. Je crois que Randy Orton est passé 2 fois à travers la table. Il s'est même mangé une échelle et une chaise. John Cena, ce sera pareil. Il va se manger une échelle et une chaise. Et aussi une table. Et qu'au moment où Randy Orton avait été endolori par la blessure au niveau du coin, parce qu'il y avait une table qui était placée, il décide de ramper malgré la douleur. Et là, on voit qu'il cherche un truc en dessous du ring ou dans le tapis du décor près du ring. Il commence à prendre des menottes. Il va commencer à menotter John Cena. Et là, c'est vrai, il va menotter John Cena. Et je me rappelle, il aura passé son temps à le narguer en disant « Tu veux la clé, c'est ça? Tu veux la clé? Allez, vas-y, viens prendre. Viens prendre la clé. » Et tandis que John Cena, lui, il est coincé parce qu'il a été menotté à la corde. Donc, il lutte pour casser la chaîne du cadenas ou se libérer, quoi. Donc, il lutte à chaque fois. Hein. Comme par exemple, il essaie de prendre une échelle, mais ça ne fonctionne pas. Une chaise, ça ne fonctionne pas du tout. Et que même Randy Orton l'allumait. Et que là, ça y est, on se dit, ça y est, les carottes sont cuites pour John Cena. Il n'arrivera pas à capturer le titre à temps, vu comment Randy Orton, malgré lent et méthodique, il a un sacré coup d'avance. Et c'est là où John Cena, il a utilisé une technique vraiment favorable et qui peut servir. Il commence à défaire le tendor du ring, de la première corde tout en bas. Donc tout en bas, il commence à défaire la première corde. Il va monter avec la corde avec et le tendor. Il va commencer à allumer Orton. Mais Randy Orton, malgré qu'il était sonné, faut pas trop crier victoire longtemps. Car Randy Orton, il chope la corde là où il était menotté John Cena. Donc il tire de toutes ses forces sous la corde. Mais John Cena, à chaque fois, il lutte pour essayer de pas tomber. Mais après, je crois qu'il a perdu l'équilibre et il atterrit la tête la première sur la table. Donc il atterrit la tête la première. Et que c'est là où Randy Orton, on voit qu'il a l'avantage. Il prend son temps, donc avec lui, pas besoin de se précipiter. Il va tranquillement, lentement, sans trop se fâcher. Il n'est pas pressé, car le temps ne l'intrigue pas du tout. Et qu'il va commencer à prendre les 2 ceintures et il va les décrocher au KLM. Donc, au calme, il capture les titres. Et du coup, c'est lui le véritable champion du monde poids lourd de la WWE. Et à la fin, comme vous avez vu, il se fait célébrer par Triple H, Vince McMahon et Stephanie McMahon. Pour prouver maintenant, c'est lui, entre guillemets, le visage de la WWE. Donc pour eux, c'est lui qui représente la compagnie et la fédération. Donc c'est lui au top. En tout cas, j'ai quand même adoré ce match. Hein. Peu importe ce que vous pouvez dire. Même le show, malgré que la plupart c'était pas si top que ça, à part que 3 matchs que j'ai aimés. Tandis que Survivor Series, j'ai un peu aimé les 4. Et voilà, ça c'est mon côté un peu attentif ou instinctif, peu importe. Mais voilà, en tout cas, ça a été quand même historique, surtout pour ce match-là, même si les autres, il n'y a pas beaucoup eu de stipulations, et qu'on peut dire, c'est pas si dingue que ça, ou alors c'est pas ouf, ou alors il est bien, mais il manque quelque chose. Alors là, oui, là je suis d'accord, il est bien, mais il manque toujours quelque chose. Mais que je crois que j'en ai déjà assez trop dit, hein, donc je vais mettre fin à cette review. Donc, concernant tous les matchs, et celui-là ce sera en description, le match entre John Cena et Randy Orton, les matchs,
bonus, sainement, promo ensemble. 4,5. Allez, je mets un 4,5 malgré la différence d'ambiance qu'il y a dans ce show. On va dire ça comme ça. Et comme je disais, ben, cette review est terminée, c'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura vraiment bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch.